Et coucou. En cet instant, vaste, continu et diffus, bien des actes marquent des fins et activent le commencement. Beaucoup se sentiront comme dépossédés d'eux-mêmes, cherchant l'étoile au beau milieu d'un néant. Un néant par lequel, en vérité, ils s'unissent à leur pleine émanation et cessent de se rendre ignorants de leurs fonctions. L'intégration. Ils intègrent ce qu'ils pensaient encore un tant soit peu extérieur à eux, en un ailleurs, par-dessus tête ou au-delà de leur personne. Extérieur. Ce dehors s'inclut au-dedans. Et si certains ressentent cette étape comme douloureuse, c'est qu'il s'agit là, bel et bien, d'admettre que Dieu, c'est eux. Difficile pour certains d'entendre encore cela, d'y faire corps, de s'y admettre comme tel. Initiateur au soi, investisseur au soi, dirigeant né. Chacun est son propre activateur de transformation et transinformation. Chacun peut donc initier ses propres changements par ses propres mues. Chacun peut vivre sa mutation, sa transgression, progression de conscience, sa transfiguration, son changement de paradigme, comme vous diriez. Il ne s'agit pas tant de se gargariser de cela. Ceux qui le vivent par conscience, depuis cet axe traversant, se reçoivent traversés de part en part, venant laisser faner l'ancien d'eux-mêmes à y accueillir l'émergence, depuis conscience, qui se souligne en eux-mêmes. Ceci est résultante, par effet de résonance, et fait alors écho à un chemin, long chemin, dont le processus a commencé pour eux dès leur naissance. Ces chemins, qu'ils nomment de guérison, de libération, fruits de très lourdes et nombreuses initiations, leur aura permis de voir la vie autrement, et s'y reconsidérer tout autre, au fil de leurs propres avancées. Ceci fut fastidieux, faste en Dieu. Cela fut éclair, rapide à la vitesse lumière depuis la vision de la lumière, car au regard de celle-ci, une vie terrestre est courte. C'est un laps de temps réduit. Au regard de leur divin, ceci est éclair de conscience. Au regard de leur humanité, ceci aura marqué leur temps terrestre, qu'ils perçoivent plus étendu, l'espace de quelques années pour eux, un fragment d'éternité, en vérité. Il peut ici ne pas être aisé de se sentir admis sur cette terre. Nombreux ne se sont pas sentis accueillis au départ de leur vie, cherchant le sens même du pourquoi. Ils furent là parachutés, déposés, investis encore en leur corps. Ceci leur a permis bien des questions qui ont émergé de ce sentiment d'inappropriétude, nous dirons. Se sentir inapproprié, indisposé même par toute cette densité, cette charge qu'ils ont vite jugée négative, remplie d'un négatif, charge au sens ici d'intrusion au sens, leur sens, qui venait perturber leur sens, leur inné. Pour autant, rien de cela ne saurait se résumer à du négatif pour ce qu'est le dit négatif. Les forces sont à la fois positives et négatives, comme l'électricité, où une pile vous le témoigne. Il faut ces deux pôles, masculin et féminin, négatif et positif, ces deux forces, pour que le courant passe. Assimiler le juste fondé de cette présence au négatif a pris du temps. Cela a engendré le besoin de découvrir en soi ce que sont forces. C'est tout un chemin,
là aussi. Un chemin qui fit appel en soi à l'exploration, la rencontre de ses forces, de leurs forces, ces forces vivantes qui vivent en soi, qui s'activent depuis soi, se canalisent et s'alchimisent. Ce n'est pas une mince affaire, diriez-vous, c'est un chemin d'extrême et de contingence, d'une ambivalence stupéfiante, parfois, à se devoir regarder sous multiples facettes la vie pour ce qu'elle est et même ce qu'elle n'est pas, mais que beaucoup ont cru être. Comprenez-vous? Tant d'idées projetées, tant d'idées de ce que serait vie, ce que devrait être vie, ce que pourrait être vie, ce que chacun devrait en faire ou ne pas en faire, en conduire ou en vivre. D'idéal et idéaux, bien des idées aussi ont survécu au sujet de force, des forces, de Dieu, comme d'un monde qui irait mal, va mal ou devrait aller mieux. Ainsi, beaucoup se sont crus le malade d'une histoire, version de l'histoire, dans une dite société qui, elle, l'est malade. Finalement, le malade se reconnaît le docteur. Et la société qui leur faisait tant de mal devient à leurs yeux le véritable poison dont ils sont l'un des remèdes. Ils finissent par en saisir que le problème n'a jamais été eux, mais que chacun a fini par contribuer de près comme de loin à ces systèmes frauduleux, où l'être se fraude lui-même, s'oublie et se perd, se noie en des stratagèmes de compensation, de déraison, de peur et de manipulation. Déjà et d'abord, car l'être aura grandi à travers ce prisme, ces règles d'un jeu, petit jeu, se sentant appauvri, minimisé et si peu glorieux, esclave d'un regard approbateur, qu'il soit d'un père, d'un patron ou d'un dit grand homme qui se voudrait diriger, contrôler et même enfermer. Tous ces dictates ont pu peser si lourd sur votre terre, belle et glorieuse terre, cette planète dite école, qui si elle porte ce nom-là, cette fonction-ci, est un espace qui aspire à la paix universelle, désormais, et appelle à de grandes mues. Celle à l'essentiel d'une humanité qui a besoin de changer de regard sur celle où elle pose les pieds, celle où elle investit ce premier lieu, corps, et celle qui porte en elle tant de richesses et d'abondance précieuses au sens de chacun. Car vos sens sont vos antennes, vos repères, vos hémisphères suivent les directives de ces sens, en vivent les influences. Vos 10 systèmes nerveux sont coordonnés à sens, et tout ce qui viendrait à enrayer vos roues, chakras, désarticule aussi vos sens, brouille vos pistes, bouscule les repères, axe au Père, ciel, venant vous faire croire être seul ici, abandonné, non en possibilité d'activer à vous seul la voie de réception que vous représentez pour vous-même. Revenir à une atmosphère respirable et de nécessité vitale à tous ici. Lorsque l'on vous dit respirable, l'on ne parle pas que de l'air, de pollution. L'on parle d'une respiration au soi qui offre tant, le temps, l'espace, tout aussi nécessaire. Ne plus se laisser marcher dessus, prendre soin de son espace, corps, ses corps, de sa zone de fermentation en soi, puisque chacun est son propre incubateur et vivier d'espérances nouvelles à l'inédit. Il y a là respiration à s'offrir, connexion à l'essence ciel, pour que système nerveux, entre guillemets, ne pète les plombs. Pourtant, le pétage des en-eau, de casque comme de masque, est de nécessité tout autant. Voici pourquoi le tout
au temps, ligne de ces temps-là, karma, sont fortement actives depuis plusieurs années, venant renforcer ce qui se vit et se revit, formant une boucle qui devient dans le temps intolérable et source d'intolérance en tout genre pour nombreux. Ce qui les précipite en des éveils fulgurants, des besoins quasi vitaux, oui, de se voir opérer bien des changements, au cœur de leur vie. Fuir cette évidence, lorsqu'elle se présente, ne donne lieu qu'à des maux, M-A-U-X, des malaises et des maladies, des intolérances. C'est une histoire ici de fréquence, d'ondes. Vous le savez, l'information passe par les corps. Et lorsque celle-ci se présente au corps de chair, c'est qu'il est bien temps d'écouter ce que l'autre hémisphère n'eût entendu ou voulu entendre en soi. Beaucoup, vous le remarquerez, ont occulté, et donc se sont rendus eux-mêmes occultes, dirons-nous. Comme ils se jetteraient l'œil, diriez-vous. Ils ont occulté cet aspect d'eux-mêmes, fait taire, voire ont enterré cette divinité, cet essentiel, ce féminin en soi porteur de grâce, tout autant qu'un masculin en soi. Mais le masculin, tyrannique, a pris place, telle la seule voie de résonance en leur possible, venant tirer sur leur corde sèche, asséchée, comme pour mieux les dominer, s'auto-mutiler, s'auto-résigner à devoir. Bien souvent devoir travailler dur, voyant la vie comme telle, travailler, payer, à oublier d'en vivre, puis mourir, à en mourir même parfois. Où est passée leur foi dans tout cela, leur profonde connexion à leur essence? Où est passée leur innocence, celle qui, par amour, énergie et force vive, les guide à se réaliser, se rencontrer, se retrouver, se découvrir, s'explorer, s'offrir l'espace et le temps comme vecteurs de transformation et d'indication à leur pleine réalisation. Chacun, naît avec et par potentiel. Chacun peut en réaliser des possibilités et en vivre les effets. Abondance. Chacun peut en suivre ses sens. Mais bien des couches étouffent cela. Des couches constituées de croyances, d'idées, de volontés, qui souvent ne sont pas les leurs, mais sont leurs illusions. Idées projetées à travers la volonté d'autrui. Manipulés, ils deviennent leurs propres manipulants, sont à la fois pantins et marionnettes, prestidigitateurs et grands fournisseurs à plein temps de leur propre manquement d'énergie aussi, à se voir dénués, à se reconnaître libres et vrais. Ces temps d'ignorance qui mènent aux errances ne peuvent perdurer, car cela constitue une perversion, au sens ici d'une version du père qui est erronée, mal employée, dirons-nous, mais surtout destructrice pour bien des êtres et bien des espaces. L'univers prend soin de l'espace. Il est espace. Il unit ses forces plus qu'il ne les divise. Il réunit ses forces et les place à juste sens et par escient volontaire au profit d'une terre qui, si elle s'agite au présent, invite chacun à se soulever depuis son intériorité, y effectuer un retournement, à labourer son champ, ses champs énergétiques, et à en cultiver toute autre semence, graine d'espérance. Ainsi, chacun est et sera l'invité surprise de sa propre vie. Ainsi, chacun est et sera l'invité surprise de sa propre vie à sa propre table. Poussé à revoir son champ pour cesser d'en créer un champ de bataille,
et en redécouvrir son jardin miraculeux à cultiver et voir fleurir. Oui, cette image peut paraître poétique, naïve aux yeux de certains, aux yeux de ceux qui ont cessé de rêver ou qui n'ont peut-être même jamais côtoyé le rêve pour ce qu'il est. Une source d'information, une source de motivation, à voir sa réalité se confondre en rêve. Savez-vous, la frontière entre rêve et illusion, matérialité et matière est fine, peau fine. Et cette frontière ne se nommerait là que action. Rien ne sépare le monde de l'esprit du monde de matière. Rien ne sépare le dit rêve de la réalité. Revient à chacun alors de saisir ici que tout est possible, oui, tout peut créer, se créer, le tout dirons-nous, et de s'offrir le libre-échange, circulation, information, le donner-recevoir. À commencer par soi, se donner le champ libre, s'offrir la pleine réception à ces nobles informations, en former pensée et intention, choisir cette ambition, et puis agir en ce sens, tout en servant sa pensée libre et éclairée, motivée à l'essentiel d'une résonance à entrer en la vie, sans plus s'en sentir obligé pour subir, mais s'en sentir aguerri pour en semer toute la saine et juste présence, alliée de conscience, qui ici n'a jamais eu d'autre sens que se réaliser un, se réaliser tout, se vivre uni et bien-aimé, se laisser à Al qui est en tout état, en toute cause et en chaque effet, non dissimulé, mais bel et bien désormais aux yeux de tous. Chacun en vit les effets, en vit les effets. Ce qui fut semé se récolte. Alors, chers amis, à cet instant précis, quelle est donc votre récolte? Avec amour, Cléophée.